Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Chaque seconde est remplie de bruit, de notifications, de choses à faire défiler, cliquer, aimer ou auxquelles répondre. Et pourtant, nous sommes nombreux à nous sentir bloqués, pas paresseux, pas perdus, juste épuisés. Épuisés d'essayer de rester productifs, épuisés de faire semblant que tout va bien, épuisés de courir après des objectifs qui ne sont même pas les nôtres. Et si le problème n'était pas un manque de motivation? Et si, simplement, nous étions surstimulés? Réfléchis. À quand remonte la dernière fois où tu as voulu être seul durant un long moment avec tes pensées? Sans musique, sans podcast, sans écran. Juste le silence. La vérité, c'est que nous avons entraîné notre esprit à ne jamais s'arrêter, à combler chaque vide avec du bruit, des stimulations. Et dans ce flot ininterrompu de distractions, nous avons étouffé la voix la plus importante, la nôtre. C'est quelque chose que Viktor Frankl avait profondément compris. Survivant de l'Holocauste, psychiatre, il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration nazis. Et pourtant, il a trouvé un sens dans l'endroit le plus sombre imaginable. Frankl écrivait que la force motrice la plus profonde chez l'être humain n'est pas le plaisir. Ce n'est même pas le succès. C'est le sens. Les gens ne s'effondrent pas à cause de la douleur. Ils s'effondrent parce qu'ils ne voient de plus de raison à leur souffrance. Regarde notre monde aujourd'hui. Nous ne mourrons pas de faim, nous ne gelons pas, mais nous sommes noyés dans des distractions dénuées de sens. Conditionnés à rechercher le plaisir, à fuir l'inconfort, quoi qu'il en coûte. Nous sommes devenus dépendants de plaisirs faciles, like, clics, vidéos de quelques secondes. Et dans ce processus, nous avons oublié comment tolérer l'ennui. Comment rester en silence. Comment ressentir profondément. Quand votre cerveau est constamment stimulé, il cesse de réagir à la vraie joie. Une promenade en nature, une conversation sincère, une tâche porteuse de sens. Tout cela paraît terne comparé à la frénésie des notifications et du défilement sans fin. Mais voici la vérité. Le plaisir facile détruit la motivation réelle. Il conditionne ton cerveau à rechercher des raccourcis, alors que le vrai but demande du temps, de la patience, de l'inconfort. Et si ta démotivation n'était pas un échec, mais plutôt un signal, une protestation silencieuse de votre âme qui murmure « J'en ai assez de courir après du vide. J'en ai assez de faire semblant que cette vie, cette version de moi, est tenable. » La démotivation n'est pas toujours de la paresse. Elle peut être l'appel de ton esprit, réclamant du repos, de la réflexion, quelque chose de vrai. Frankl a dit un jour « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse résidant notre croissance et notre liberté. » Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'espace? Quand chaque pause est comblée, quand chaque inconfort est anesthésié, nous perdons la capacité de choisir. Nous réagissons, nous scrollons, nous consommons encore et encore. Et dans cette boucle, nous devenons des étrangers à nous-mêmes. La sortie n'est pas dans l'effort. Elle est dans la présence. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de ressentir plus. Cela commence dans le silence. Pas seulement l'absence de bruit, mais l'espace où surgissent les vraies questions. Qui suis-je quand je ne joue aucun rôle? Que suis-je prêt à défendre quand personne ne regarde? Qu'est-ce qui me donne une raison de me lever le matin? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont les bonnes. Si tu te sens déconnecté, épuisé, démotivé, tu n'es pas brisé. Tu es simplement surstimulé. Et ton âme réclame quelque chose de réel. Pas une nouvelle application.
pas une énième astuce de développement personnel. Juste une pause sincère, un moment de vérité, pour dire « cette façon de vivre ne me convient plus » et recommencer, depuis l'intérieur. Frankl n'a pas survécu parce qu'il était plus fort. Il a survécu parce qu'il avait un pourquoi, une raison de continuer. Ce pourquoi peut être n'importe quoi, une personne, un rêve, une mission. Mais il doit venir de toi. Comme il le disait, celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque n'importe quel comment. Les efforts, tant qu'ils ont un sens, ils sont tout à fait supportables. Ce n'est pas tant le fait de souffrir qui nous dérange, c'est plutôt l'absence de sens de notre souffrance qui nous fait davantage souffrir. Vois-tu, ta vie n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais elle doit être authentique, pas dictée par les algorithmes, pas construite sur la comparaison, mais ancrée dans le sens, un sens que toi seul peux et dois définir. Tu as encore cette liberté de baisser le volume, de faire une pause, de choisir, de te reconnecter. Ta démotivation n'est pas la fin, c'est un tournant. Alors ne te demande pas « Comment puis-je retrouver la motivation ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui devrait vraiment me motiver dans cette vie ?» Et commence par là pour te libérer de la prison de la surstimulation. Prends soin de toi.